Bonjour à tous et bienvenue à la pensée du jour. Alors, on a plusieurs questions qu'on se pose d'habitude. Pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Pourquoi est-ce que nous vivons? À quoi sert? Quel est le sens de notre vie ici sur la terre? Est-ce que c'est pour nous marier, avoir des enfants, avoir beaucoup d'argent, une belle maison? Autant de questions, on peut se les poser chaque jour, mais la réponse à ça n'est pas juste pour se marier, faire des enfants, etc. La Bible nous dit dans Jérémie 29 au verset 11 que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Plus tôt, dans Jérémie 1 au verset 5, la Bible nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ce sont des versets qu'on connaît bien, ce sont des versets même qu'on a pris l'habitude de répéter lorsqu'on parle généralement de notre appel. On sait que Dieu a un plan pour nous et qu'il a une destinée. Même les païens le savent parce que chaque fois on parle de notre destin. D'habitude, dans le monde, on dit toujours le destin. Mais seulement, parfois on pense que c'est quelque chose d'éloigné. On pense que c'est quelque chose qui est lointain, qui est dans le futur. On ne réalise pas en fait que les projets que Dieu a formés pour notre vie, c'est des projets de chaque jour, ça concerne aujourd'hui, mais ça ne concerne pas seulement les choses futures et les choses à venir. Alors, nous savons que pour avoir un résultat final, donc une destination, comme un peu ce à quoi Dieu nous appelle, pour aller quelque part, il faut que plusieurs éléments soient réunis. Pour avoir un résultat final, il faut qu'un ensemble d'éléments soit réunis et c'est ça qui nous amène vers le résultat. De la même manière, pour entrer dans notre appel, pour aller vers la destination, vers le plan que Dieu a pour notre vie, il faut que chaque jour dans notre vie, qu'on pose des pas et des actes qui nous conduisent dans notre destinée. Chaque jour, Dieu a quelque chose qui est prévu pour nous. Est-ce que nous le savons? Est-ce que ça nous intéresse? Si je vous demande par exemple, vous aujourd'hui, quel est le plan de Dieu pour cette journée dans votre vie? Je ne sais même pas si ça vous intéresse, si vous vous posez la question lorsque vous vous réveillez le matin, mais il serait bien de vous questionner sur ces questions-là et d'agir chaque jour pour entrer dans votre appel et pour entrer dans ce plan. Alors vos choix, tout ce que vous faites dans la vie, ça doit être déterminé par l'appel que Dieu a sur vos vies. Vous ne pouvez pas juste prendre une décision comme ça, vous ne pouvez pas juste décider de faire la vie n'importe comment, mais toutes vos décisions doivent refléter les plans de Dieu pour votre vie. Si vous devez vous marier, le choix de votre conjoint doit refléter le plan que Dieu a pour votre vie, le nombre de vos enfants, même le choix de votre voiture. Si Dieu vous appelle, par exemple, à aller annoncer la bonne nouvelle dans un endroit où les routes ne sont pas bitumées, il serait avantageux pour vous d'acheter un 4x4 plutôt que d'acheter une petite voiture à 2 portes. Donc, autant de choses dans notre vie doivent être réglées et régulées par la parole de Dieu. En ce qui concerne mon appel personnel, j'avais demandé à Dieu, je m'étais dit « Ah, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire de ma vie ?» Et lorsque j'ai cru entendre, comprendre là où Dieu voulait m'amener, j'ai eu des sérieux problèmes tout à coup, vraiment des problèmes que je n'avais jamais connus. Mais j'ai persisté, j'ai fait confiance en Dieu et aujourd'hui, je sais que Dieu est en train de m'amener quelque part et mes pas et mes décisions que je prends aujourd'hui suivent cet endroit dans lequel je pense que Dieu est en train de m'amener. Alors, je vous dis ça parce que peut-être pour vous aussi, ce sera difficile. Peut-être pour entrer dans votre appel, il y a des choix que vous devriez faire. Il y a des choses que vous devriez accomplir, des choses que vous devriez quitter. Il y a des situations qui vont s'imposer. Peut-être vous serez appelé à quitter votre emploi, quitter le pays dans lequel vous résidez, quitter vos amis et quitter même une partie des membres de votre famille. Pour certains, peut-être vous devrez juste quitter le monde pour vous attacher à Dieu. Mais j'ai envie de vous dire que si Jésus vous a aimé au point de donner sa vie pour vous, il n'y a aucun sacrifice que vous devez trouver trop grand pour lui. Parce que Jésus, on pense parfois que c'était évident pour lui de quitter le trône de Dieu
pour venir sur la terre, une terre là où il a été méprisé, insulté, mais c'était pas évident, mais il a fait ce pas pour nous. Alors, peu importe les sacrifices auxquels que vous aurez à faire, je vous invite tout simplement à faire le pas et à marcher vers le Seigneur Jésus, à marcher comme le Seigneur Jésus et à entrer dans cet appel que Dieu a prévu pour votre vie. Alors, est-ce que vous êtes prêts à manifester votre appel ou alors vous avez choisi de courir derrière les choses du monde ou alors vous avez choisi de courir derrière la richesse et le bonheur tel que le monde nous propose? Arrêtez de courir, ça ne vaut pas la peine. Il est bon pour vous de rechercher premièrement votre appel et de toute façon, la Bible dit que toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Alors, il y a des personnes, peut-être lorsqu'elles me regardent, elles vont se dire, oui, mais moi, je veux bien entrer dans la volonté de Dieu. Moi, je veux bien répondre à cet appel, mais je ne le connais pas. Alors, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Dieu nous a dit, à tous les chrétiens, à toutes les personnes qui sont nées de nouveau, Dieu a dit dans Matthieu 28, au verset 19 et au verset 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. » Donc, ça, c'est un appel qui est valable pour tout le monde. En attendant d'entrer dans votre réelle destinée ou en attendant de faire le ministère que Dieu vous a confié, là au moins vous avez un appel qui est valable pour tous. Chaque jour, quand vous vous levez le matin, dites-vous, oui, le plan de Dieu pour ma journée aujourd'hui, c'est que je fasse des disciples. Le plan de Dieu pour ma journée aujourd'hui, c'est que j'amène aussi des gens à Christ. Et marchez déjà avec cet objectif-là. Marchez avec ça et vous verrez que dans votre entourage, votre façon de faire sera différente tout simplement parce que vous avez en pensée ce que Dieu a prévu pour vous. Bien sûr, demandez aussi dans la prière, Seigneur, à quoi est-ce que tu m'appelles? À quoi suis-je destiné? Quel est le ministère que tu aimerais que j'effectue? Et vous allez voir que dans votre vie, Dieu va vous répondre. Dieu, il est toujours au rendez-vous. Mais en attendant de connaître cette destinée-là, chaque jour, il y a un appel pour vous. Chaque jour, il y a des âmes à sauver. Chaque jour, il y a des personnes qui ont besoin de rencontrer le Seigneur. Alors, ne négligeons pas l'appel que Dieu a mis dans nos vies, mais efforçons-nous, aspirons chaque jour à rentrer dans notre appel. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.